Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons continuer notre série dans l'Épître aux Corinthiens. Alors, j'aime bien faire cela. C'est la première fois que je fais ça. Et je suis content de le faire parce que je touche à des sujets que autrement je n'aurais jamais touché, je pense. Oui. Et c'est important de faire ça. Ok, alors nous allons prier et commencer ce message. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec beaucoup d'humilité. Nous venons devant ta parole, Seigneur. C'est toi, Seigneur, que nous voulons entendre. Enseigne-nous, aide ton serviteur, Seigneur. Aide-nous à être attentifs, remplis-nous de ton esprit, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 9. 1 Corinthiens chapitre 7, et nous allons lire les versets 1 à 9. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, frères et sœurs, il y a des questions que beaucoup de chrétiens se posent. Les jeunes se demandent si un jour ils vont se marier. Ce sont des questions auxquelles j'ai pensé moi-même quand j'étais plus jeune. Les célibataires se demandent, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je reste célibataire? Les personnes mariées se demandent parfois, est-ce que j'ai bien fait de me marier? Est-ce que c'est le plan de Dieu que je sois marié? Peut-être que j'aurais pu servir Dieu davantage, mieux, si j'étais célibataire. Et bien sûr, les veufs et les veuves se demandent quel est maintenant le plan de Dieu pour moi, puisque désormais je me retrouve seul. Ces questions ne sont pas nouvelles. C'est ce que nous fait comprendre l'apôtre Paul. Les chrétiens de Corinthe se posaient ce type de questions. Et donc, ils vont écrire à l'apôtre Paul pour lui demander son avis. Et c'est là où l'apôtre Paul va nous donner ce que nous considérons comme étant la parole de Dieu, puisque c'était un homme qui était inspiré de Dieu pour écrire aux églises. Et donc, à première vue, nous pourrions nous attendre à une réponse très rapide, très simple. Paul va-t-il dire que le mariage est préférable, ou est-ce que Paul va dire que c'est le célibat qui est préférable? Et c'est précisément la question qui est devant nous aujourd'hui. Alors, j'ai donné à ce message un titre. Ce titre, mariage ou célibat? Telle est la question. Et donc, en étudiant ce passage, nous allons découvrir que l'apôtre Paul ne répond pas à cette question comme nous l'aurions imaginé. Il nous conduit vers une position, plutôt une question beaucoup plus importante. La vraie question donc n'est pas « est-ce que je dois me marier ou est-ce que je dois rester célibataire ?» Ce n'est pas la question. La vraie question ici est « est-ce que, écoutons bien, est-ce que je glorifie Dieu dans la situation où il me place? Dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui, ce matin? Est-ce que dans cette situation-là, est-ce que vous glorifiez Dieu? Est-ce que je glorifie Dieu? Voilà la grande leçon que nous allons retenir aujourd'hui. Alors, ce matin, Dieu nous demande de le glorifier dans la situation où il nous place. Glorifions Dieu dans la situation
où Dieu nous a placés. Alors, une autre question se pose immédiatement quand on dit cela, c'est comment on glorifie Dieu, soit que nous soyons mariés ou célibataires. Comment je glorifie Dieu quand je suis marié? Comment je glorifie Dieu quand je suis célibataire? Et donc l'apôtre Paul va répondre à cette question en nous donnant 3 enseignements très simples. 3 enseignements simples, pratiques et profondément encourageants. Alors découvrons ensemble ces 3 merveilleux enseignements. Le premier enseignement que Paul nous donne ici, inspiré de Dieu, pour glorifier Dieu dans la situation dans laquelle nous sommes, eh bien c'est de vivre le mariage comme un don de Dieu. Vivre le mariage comme un don de Dieu. Alors ça c'est pour ceux qui sont mariés. Mais ceux qui ne sont pas mariés, écoutez, parce que si on veut se marier, il va falloir tenir compte de cela. Donc, vivre le mariage comme un cadeau de Dieu, comme un don de Dieu. Et cela, nous voyons cela dans les versets 1 et 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Les Corinthiens ont posé une question à Paul sur le mariage et sur le célibat. Et Paul va commencer par le mariage. Je me suis posé la question. Pourquoi il commence par le mariage? Et parce que le mariage n'est pas une idée qui est venue après le péché. Le mariage a été institué par Dieu avant le péché, avant que l'homme ne chute. Donc ce n'est pas une conséquence du péché. C'est très important ça. Dieu a institué le mariage alors qu'Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Autrement dit, le mariage ne fait pas partie des conséquences du péché. Le mariage fait partie du projet parfait de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul commence par le mariage. Et la première vérité qu'il veut nous enseigner est toute simple. Le mariage, il nous dit que le mariage est un don de Dieu. C'est un don voulu par Dieu. Dieu est l'auteur du mariage. Alors, frères et sœurs, le premier mariage n'a pas été célébré dans une mairie. C'était dans un jardin. Très romantique. Alors, parfois, vous savez, si vous êtes un petit peu romantique comme moi, j'aime bien voir ces mariages dans les jardins parfois. Alors, je me demande si les gens pensaient à ça. Voilà. Mais Adam et Ève étaient dans un jardin quand ils se sont mariés. Ce n'était pas devant une mairie. Dans une mairie. Le mariage n'a pas été célébré non plus dans une église. C'est le premier mariage. Le premier mariage a été célébré par Dieu lui-même. Ce qui montre bien que ça vient de lui. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et alors, il crée la femme. Puis, il les a unis. Voilà pourquoi ce n'est pas un État qui a créé le mariage, ce n'est pas une école qui a institué le mariage, ce n'est pas des philosophes qui se sont dit, tiens, c'est intéressant de créer le mariage, ce n'est pas des scientifiques non plus, c'est le Créateur lui-même. Dieu l'a créé, c'est donc à Dieu de lui dire comment il fonctionne. Si c'est celui qui crée quelque chose qui vous dit comment ça fonctionne, voilà. Voilà pourquoi nous revenons régulièrement à la parole de Dieu pour regarder, pour savoir ce que Dieu attend de nous, surtout concernant le mariage. Le mariage, donc, nous dit Paul, répond à un besoin réel de l'être humain. Dieu qui l'a créé connaît parfaitement notre nature. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul est un homme réaliste. Il dit que le mariage répond au problème de la solitude. La solitude, c'est terrible. On n'a pas été créé pour être seul. Mais certains, parfois, après le mariage, ils disent « Maintenant, je me sens mieux parce qu'ils sont seuls. » C'est vous dire que parfois, le mariage peut être compliqué. Peut être très compliqué. Et donc, Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, remarquez quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, le péché n'était pas encore entré dans le monde. Et ça, c'est très important. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, ni de mort. Et pourtant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est très intéressant.
Parce que souvent, quand on parle de solitude, on pense à j'ai pas envie de vivre seul, hein. Si je suis malade, qui va s'occuper de moi? Vous voyez, ce genre de choses. Ça n'existe pas et Dieu a déjà institué le mariage. C'est lui qui nous a créés et donc il sait très bien que nous avons besoin d'être mariés. Alors ça, c'est très important. Et alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va créer une aide à l'homme. Alors là, ce mot aide, c'est un mot extraordinaire. Mesdames, vous êtes une aide pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Oui, hein. C'est pas. Alors, je ne sais pas toujours comment vous vous voyez, mais pour Dieu, vous êtes un être extrêmement important. Si l'homme a besoin d'aide, c'est parce que sans cette aide, il est perdu. Alors ceux qui sont mariés le savent, hein, ça rend compte. Hein. Alors, je regarde le visage des hommes mariés, là, je ne sais pas, j'essaie de voir ce qu'ils ont. Voilà. Normalement, vous savez les frères qui sont mariés. Parce que là, normalement, vous pensez, ah oui, si Caroline n'avait pas été là, si Judith n'avait pas été là, hein, Molita, qu'est-ce que j'aurais fait? Hein? Il m'arrive très souvent de penser à ça. Une aide. Et donc Dieu dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, qui sera comme lui, son égal, la même valeur, pas la même fonction, pas le même ministère. Et souvent on a du mal à faire la part des choses. La même valeur ne veut pas dire qu'on fait la même chose. Et donc, Dieu va créer le mariage pour que Adam ne soit plus seul. C'est donc une bénédiction qu'il accorde à l'humanité et précisément à l'homme dans ce cas-là. Ce n'est pas donc une invention des hommes, c'est une création de Dieu. Alors je dis que c'est un encouragement. Puisque Dieu connaît parfaitement nos besoins et qu'il crée une épouse pour l'homme, c'est que Dieu connaît parfaitement les besoins de l'homme, il va pourvoir à ses besoins. Mais c'est un besoin mutuel. Ce n'est pas parce que Ève a été créée pour Adam que Ève n'a pas besoin d'Adam. Là aussi on fait des erreurs. C'est un besoin mutuel. On a besoin l'un de l'autre. Ceux qui sont mariés le savent. Donc Dieu va créer donc cette aide pour combler le besoin de l'humanité. Dieu agit toujours avec sagesse, toujours avec amour. Et donc, on voit bien que c'est pour nous protéger que le mariage est institué. Le mariage n'est donc pas une invention des hommes. Le mariage n'est pas pour des chrétiens très peu spirituels. Hein? C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le mariage pour des gens qui ne peuvent pas se contenir. Nous ne voyons pas le mariage comme quelque chose qui concerne des gens qui ne peuvent pas vivre seuls parce qu'ils ont des besoins, on va dire, physiques. C'est une erreur que Paul va corriger immédiatement. Certains pensaient que les chrétiens, quand on est chrétien, quand on est vraiment spirituel, on ne doit pas se marier. Je suis fort, je suis célibataire. Ça ne fait pas de la parole de Dieu. Le mariage, pour celui qui pense cela, voudrait dire, en quelque sorte, que si je suis marié, je ne peux pas servir Dieu à plein temps. Donc, je suis célibataire, je suis très spirituel parce que je vais consacrer tout mon temps à Dieu. La Bible ne dit pas ça. Au contraire, lorsqu'on vit selon la volonté de Dieu dans le mariage, ça nous rapproche même de Dieu. Tout ce que Dieu veut est bon. Le mariage est donc une bénédiction. Le mariage, c'est aussi le cadre, bien sûr, que Dieu a voulu pour la sexualité. Alors, les gens, ceux qui se croient spirituels, voient la sexualité comme étant hein? Mais c'est Dieu qui a créé cela. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, Dieu protège ce qu'il a créé, et donc Dieu dit qu'il n'est pas, évidemment, contre la sexualité, parce que c'est lui qui l'a créé.
Mais Dieu nous fait comprendre qu'il y a un cadre pour la sexualité, et ce cadre, c'est le mariage. Donc, le mariage protège l'homme dans ce sens-là, nous protège de l'immoralité, pour éviter l'immoralité. Quand je dis l'homme, dans le sens générique, l'homme et la femme. Et donc, comme le mariage existait avant le péché, eh bien, il faut bien comprendre que le mariage, la sexualité n'est pas un péché, n'est pas une conséquence du péché. Alors, on peut imaginer la sexualité comment? La sexualité, l'image que j'avais, c'est que le feu, c'est comme un feu. Le feu brûle dans la cheminée. Si on sort le feu de la cheminée, là, ça peut générer des problèmes. La sexualité, c'est dans le mariage. Dans le mariage, et uniquement dans le mariage. Le mariage est aussi une protection pour préserver les enfants. Lorsque Dieu donne une règle, ce n'est jamais pour nous priver de quelque chose. C'est toujours pour nous protéger. Eh bien, le mariage protège les enfants. Les enfants grandissent dans un cadre. Alors, les mamans qui sont seules, parfois, je suis dit, oh là là, c'est extraordinaire. Je vois des mamans qui s'occupent de leurs enfants. Elles font le travail du papa et de la maman. C'est extraordinaire. Hein? Et les enfants grandissent, ils sont bien élevés. C'est impressionnant. Et Dieu a prévu que ce soit le couple qui s'occupe des enfants. Hein? Et donc, les enfants se sentent en sécurité dans le mariage. Le mariage est fait pour ça. Donc, c'est toujours pour nous protéger. Donc, le mariage protège notre pureté. Le mariage protège notre témoignage, parce que le mariage, c'est aussi notre témoignage. Le mariage protège le foyer. Le mariage protège nos enfants. Et bien sûr, le mariage protège notre communion avec Dieu. Frères et sœurs, les commandements de Dieu ne sont pas des chaînes. Les instructions de Dieu ne sont pas des chaînes. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous nous protégeons. Alors, nous venons de découvrir que le mariage est une bénédiction. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Le mariage est aussi une responsabilité. À chaque fois que Dieu fait un don, il demande une responsabilité. Le don est toujours suivi d'une responsabilité. Nous devons respecter le mariage. Lorsque quelqu'un nous offre un cadeau, eh bien, nous en prenons soin. Parce que nous estimons que le cadeau qui nous a été fait a une valeur. Le mariage, c'est exactement cela. Comment est-ce que vous qui êtes mariés aujourd'hui, vous voyez le mariage? C'est ça la question. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que nous nous rendons compte du cadeau que Dieu nous a fait? Alors quand on parle mariage, pour les gens romantiques, on pense souvent, essentiellement, à la cérémonie du mariage. Je suis en train de penser à ceux qui vont se marier bientôt. Hein. Notre jeune frère Nathan, je pense à mon fils aussi, qui va se marier. Et je les vois préparer la cérémonie. Hein. Et parfois c'est un peu compliqué, la cérémonie. Mais le mariage, ce n'est pas juste de préparer la salle, le repas, les vêtements qu'on va porter ce jour-là, le photographe, le voyage. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on voyage quand on se marie. Pourquoi on fait ça? Souvent on se ruine dans ces choses-là. Hein? L'argent c'est pour dans le mariage. Si on se ruine avant, après c'est compliqué. Hein? Voilà. Bon, c'est en parenthèse. C'est ce que je dis à mon fils. Hein? Alors, mais Dieu est davantage préoccupé par autre chose que la cérémonie. Ce qui préoccupe Dieu dans notre mariage, dans le mariage, c'est ce que nous sommes. Qui suis-je avant de me marier? Comment je me suis préparé pour entrer dans le mariage? C'est ça qui préoccupe Dieu. Est-ce que je suis prêt à entrer dans le mariage? Parce que ceux qui ne sont pas dans le mariage, ne sont pas mariés. Ils ont une image du mariage, je ne sais pas. Hein? Ils pensent que c'est comme dans les films. Hein? Alors que c'est quelque chose de très, très compliqué, le mariage. Extrêmement délicat, le mariage. C'est du genre, par exemple, lorsque vous vous levez le matin pour avoir le culte, un seul mot dit de travers ou mal compris, et ça peut vous pourrir tout le culte. Jean-Marie là. Et si en plus il y a des enfants, vous voyez, le mariage, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait la vaisselle. Et ce n'est pas toujours le même. Il y a quelqu'un qui fait à manger, il faut aider. La serpillère.
jeunes, c'est ça le mariage. Le romantisme, là, c'est bien. Changer les couches du bébé qui pleure à 2 h du matin. 3 h, on dirait qu'il fait exprès. Comme s'il nous punissait d'avoir fait venir au monde. Hein? Le mariage, c'est ça. Voilà, le mariage, c'est ça. Et donc, Dieu veut préparer votre cœur au futur marié. C'est ce qu'il fait. Le mariage, c'est bien plus qu'un contrat. Hein. Le mariage, c'est bien plus qu'une cérémonie. Le mariage est un don merveilleux de Dieu. Le mariage représente l'amour de Christ pour son Église. Ah, quand ça commence à être tendu, il faut penser à ça. Hein. Il faut se rappeler de ça. Avant d'agir, avant de se fâcher, là, on doit se rappeler de cette image. Je suis en train de témoigner dans mon mariage de l'amour de Christ pour l'Église. Normalement, ça calme ça. Donc, un homme spirituel, c'est un homme qui aime sa femme comme Christ aimait l'Église. C'est ça être spirituel. Hein? Vous savez que Dieu nous attend toujours à des endroits où on ne pense pas. Et la femme spirituelle, c'est celle qui respecte son mari. Et oui, c'est ça, être spirituel. Être spirituel, ce n'est pas seulement de connaître beaucoup de versets bibliques, connaître les doctrines bibliques. Être spirituel, ce n'est pas de passer des heures à prier seulement. Être spirituel, c'est de mettre en pratique ce que dit celui qui a créé le mariage. C'est ça, être spirituel. Alors, frères et sœurs, le mariage est un don merveilleux de Dieu. Recevons-le avec reconnaissance et vivons-le comme étant la volonté de Dieu. Alors, nous venons de comprendre que le mariage est un don merveilleux de Dieu. Mais recevoir un don est une chose. Savoir le vivre en est une autre. Comment Dieu veut-il que nous vivons ce don? Et c'est ce que nous allons voir dans le deuxième point maintenant. Et ce deuxième point, c'est le deuxième enseignement que nous donne l'apôtre Paul. Il dit que le mariage, eh bien, c'est le don de soi. Le deuxième enseignement que Paul nous donne ici, pour glorifier Dieu dans la situation dans laquelle il nous place, est de vivre le mariage comme le don de soi. Frères et sœurs, nous venons de voir un point important, qui est le don de Dieu, que le mariage est le don de Dieu. Maintenant, nous allons vivre maintenant un autre point, un autre enseignement, c'est que le mariage est un don de Dieu, mais pour que nous-mêmes nous soyons un don pour notre conjoint. Un don pour notre conjoint dans le mariage. En quelque sorte, le mariage, c'est la vérification de tout ce que nous avons appris de Dieu avant le mariage. Dieu dit, maintenant tu vas mettre en pratique tout ce que tu as entendu dans les prédications, dans ton étude biblique, dans ta méditation personnelle. Tout ce que je t'ai enseigné, c'est dans le mariage que tu vas mettre cela en pratique. Le don de soi, c'est ça le maître mot, la phrase clé du mariage. Vous les futurs mariés qui veulent vous marier, est-ce que vous êtes prêts à cela? Parce que quand on se marie, ce n'est fini de penser à soi-même. On pense à l'autre. Je ne dis pas qu'on pense aussi à l'autre, on pense à l'autre. Et bien sûr que l'autre pense à nous, mais on ne l'exige pas. Qu'il pense à moi ou pas, ce que je sais, c'est que Dieu me demande de penser à lui, de penser à elle. Et c'est précisément ce que Paul va nous enseigner maintenant. Alors, dans notre société, on a grandi avec l'idée que ce sont mes droits, j'ai tous les droits, mon droit, mes droits, je mérite ceci, je veux être heureux, je. Dans le mariage, il n'y a plus de je. Dans le mariage, c'est lui, c'est elle. Eh oui. Et ça, c'est tout ce que nous enseigne la parole de Dieu. Paul ne parle pas ici de nos droits, il nous parle de nos devoirs. Il ne nous demande pas qu'est-ce que ton conjoint te donne. Il nous demande qu'est-ce que toi tu donnes à ton conjoint, à ta conjointe. C'est ça le mariage, frères et sœurs. Je pense que nous le savons tous. Le don de soi, c'est rechercher le bien de l'autre.
Et donc, dans votre mariage, vous serez éprouvé. Très éprouvé. Et parfois, les épreuves sont très très dures. Vraiment très dures. Très très dures. Je pense essentiellement à celles qui n'ont pas un mari qui marche avec le Seigneur ou qui n'est pas né nouveau. C'est très difficile. Très dur. Il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Remarquez, Paul ne dit pas exige ce qui t'est dû. Il ne dit pas que le mari exige ce qui lui est dû. Il dit donne. Frères et sœurs, imaginez un couple où chacun cherche uniquement son propre bonheur. Très très vite, tout va s'écrouler. C'est le même principe que dans l'église. Si on est égoïste dans l'église, que les gens doivent faire les choses pour moi, que je dois être au devant, moi, ça se passe mal. Et toutes ces choses qu'on va apprendre dans l'église, comment se comporter les uns vers les autres, on met cela en pratique dans le mariage. Le mari cherche à rendre son épouse heureuse. Il se dit, je sais qu'elle aime bien ça. Allez, il passe dans le supermarché, il voit des choses qu'elle aime bien. Alors souvent, on s'imagine que, il y a des couples qui s'imaginent que mon mari m'a acheté ça, ça a telle valeur, tant qu'il m'aime. Non, mais si c'est pour ruiner le foyer, c'est pas la peine. Non, je sais qu'elle aime bien ces croissants-là. Elle aime bien le pain au chocolat, ce type de pain-là. Alors comme cela, le soir, quand elle rentre du travail, elle trouve cela près de son lit, bien emballé. Ça, c'est ça, notre question. Pensez à l'autre. Et pareillement, pour l'époux, on cherche à se faire plaisir. C'est ça, le mariage. C'est pas autre chose. C'est d'observer. Ah là là, je sais qu'en général, quand elle rentre tel jour de la semaine, elle est très fatiguée. Donc, je vais lui demander, je vais faire cela pour elle. C'est ça. Si on n'est pas capable de faire cela, on va avoir des problèmes dans le mariage. Le mariage, c'est vraiment la mise en pratique de tout ce qu'on apprend de Dieu. Tout ce qu'on a appris du christianisme, c'est ça. Alors, quand on a un mari qui est formidable ou une femme qui est formidable, c'est bien. Mais parfois, c'est dur. Parfois, c'est compliqué. N'avez pas remarqué les choses, les sœurs et les frères. N'avez pas remarqué que souvent, les gens qu'on épouse n'ont pas le même caractère que nous. Parfois, c'est des gens qui sont très différents de nous. Alors je me dis, mais quand on les a épousés, on ne le savait pas ou quoi? On le savait, hein? Mais comme on les aime, on les épouse quand même. Mais dans le mariage, on va constater des choses incroyables. C'est que la personne qu'on a épousée ne pense pas comme nous, surtout. Et là, le problème commence. Est-ce que je vais m'énerver, exiger quelque chose, ou est-ce que je vais être ce que Christ a dit, c'est-à-dire agir toujours dans la douceur et l'amour? Le christianisme mis en pratique dans le mariage, c'est ça. Alors, ce que je crois concernant les caractères, j'ai tellement réfléchi sur ça, je n'ai pas fini. Je dis, mais Seigneur, pourquoi souvent on épouse des gens qui ne pensent pas comme nous? Et si c'était pour nous aider à grandir? Parce que nous, on voit toujours ceux qui ne pensent pas comme nous, comme des ennemis. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il regarde l'autre comme étant celui qui va t'éprouver pour que ton caractère change. Dieu va se servir de ça. Je ne suis pas en train de vous dire justifier le mauvais comportement des uns et des autres. Mais dans le foyer, on va s'entraider pour grandir. Et pour grandir, c'est pas la Bible dit de faire ça, on le fait. Ok, c'est pas si simple. C'est par rapport à notre caractère. Hein? On va manquer de patience parce qu'on a dit 1000 fois au conjoint ou à la conjointe que ça, j'aime pas. Et le conjoint ou la conjointe va continuer à le faire. On va pas divorcer quand même, à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour manifester le caractère chrétien que Christ attend de nous depuis. Et oui, c'est ça le mariage des jeunes. C'est ça. Alors, parfois, je fais le point, je dis maintenant, ça fait 10 ans que je suis marié. Où j'en suis? Ça fait 20 ans? Où j'en suis? Ça fait 30 ans? Où j'en suis? Est-ce qu'on est toujours en train de se disputer pour les mêmes choses? Est-ce qu'on est toujours en train de se disputer pour les mêmes choses? Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un qui puisse dire, ok, ça va, c'est pas grave. On continue à marcher avec le Seigneur. On ne va pas se fâcher. Celui-là,
C'est qui? C'est vous. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est exactement la même chose dans l'Église. Le mariage, c'est une école de service, où on passe son temps à chercher à rendre service à l'autre. Alors, bien sûr que quand je vous dis ça, vous dites à lui, mais comment ça se passe dans son mariage? Disons que ça doit être top, hein? Waouh, il sait toutes ces choses. On est tous éprouvés de la même manière. Alors, chacun avec cette capacité de patience selon les personnes, certains sont plus patients dans un domaine, puisque dans d'autres domaines, vous voyez, on a notre faiblesse. Hein? Voilà, il y a des choses qu'on peut supporter, et puis d'autres qu'on supporte moins. Eh bien, le mariage, c'est ça. C'est exactement ça. Alors que cela ne vous freine pas, parce que Dieu veut que vous vous mariez. Dieu dit simplement, lorsque vous allez vous marier, mettez en pratique ce que je vous ai enseigné. Et votre conjoint sera une épreuve. Et donc c'est là où on apprend à s'écouter, à s'encourager, à se pardonner et à demander pardon. Parfois, on est avec son épouse, tout va bien, puis tout d'un coup, on ne sait pas, qui va dire quelque chose. Pourquoi tu m'as dit ça? Tout de suite, excuse-moi, pardon. Et quand on dit pardon, il faut pardonner tout de suite. Il ne faut pas attendre, on va dire, je vais un peu manager le truc, ça va. Non, il faut pardonner immédiatement. C'est ça dont il est question. N'allez jamais vous coucher que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faut que ce soit un principe du mariage. Tu sais, parfois on est tenté, ah ouais, mais oh là là, on vient juste de se disputer, le soleil se couche dans 1 minute, j'ai pas le temps. Et si, il faut immédiatement pardonner. Très important ça. Il y a des couples où la colère reste pendant des années. Des années, hein, c'est-à-dire qu'ils se comportent. Tout va bien, mais le truc est encore là. Hein? Et puis un jour, tout va bien, puis un jour, ça sort. Et là, ça sent très mauvais. Parce que ça a été mal axé, ça a été entretenu pendant des années. Et le conjoint, il pensait que c'était une affaire réglée. Et ça ressort. C'est pas bon. Il faut pardonner immédiatement. Le mariage révèle aussi notre véritable spiritualité. Femme et mari, hein, mari et femme se connaissent. Hein. Donc, si à la maison on est une pourriture et qu'on arrive à l'église et qu'on dit, oh Seigneur, le mari regarde ça ou la femme regarde, il ment aux autres. Hein. Moi je le connais, je sais comment il est. C'est dur ça, c'est terrible. Hein. Moi ça a toujours été mon cauchemar. Surtout moi qui prêche. Hein. Je n'ai pas envie que ma fille ou mon fils ou ma femme me disent ouais, on te connaît. Hein. Je l'ai entendu une fois. La fille d'un pasteur faire ça. Elle était assise à côté de moi. Elle a dit ouais, c'est ça. Ouais. Son père prêchait, elle a dit ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai regardé. Elle était jeune. Hein. Ça m'a choqué. J'ai dit waouh, je savais que ça m'arrive ça. Jamais. C'est une horreur. Hein. Alors on parle de pasteur, mais on parle aussi tous les chrétiens. Hein. Voilà. Parce que vos enfants vont se marier plus tard. La référence qu'ils auront, c'est vous. Et on reproduit souvent ce qu'on a vécu. Je ne sais pas, on est comme ça, les êtres humains. Attention à ça. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et donc, le véritable test de la spiritualité, eh bien, c'est dans le mariage, c'est dans le foyer. Est-ce que nous savons aimer? Est-ce que nous savons exprimer l'amour? C'est ça. Hein? Alors parfois, il paraît que les hommes ont du mal à exprimer notre amour. Hein? Il paraît. Hein? Alors parfois, il y a des papas qui disent bon, déjà, je te nourris, c'est que je t'aime. Hein? Tu manges? Bon, donc je t'aime. Bon, c'est pas faux. Hein? Parce qu'il y a des papas qui ne le font pas. Je connais des papas, ils ont des enfants partout. Hein? Vraiment, c'est impressionnant. Voilà. Donc, le père, parfois, qui n'est pas très expressif, il se dit bon, si je m'occupe de toi, c'est que tu sais que je t'aime. Voilà. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais l'âge de 8 ans, j'étais très choqué. Hein. Les gens, comment ils s'expriment leur amour ici en France, quand j'ai découvert ça, je n'en revenais pas. Et j'étais un petit bonhomme, puis je regardais, ils sont s'embrasser comme ça, à la gare, ils s'aiment. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai baissé les yeux, j'ai regardé, le petit bonhomme que j'étais. Ouais, voilà. Alors, on n'est pas tous appelés à exprimer notre amour de cette façon. Hein. Exprimer son amour, c'est pas d'embrasser sa femme toute la journée. Hein. C'est de faire la vaisselle à sa place.
C'est de lui dire, tiens, je vais faire le repas. Bon, s'il n'est pas bon, c'est pas bon. Si vous n'êtes pas bon cuisiner, c'est pas la peine. Là, vous allez empoisonner tout le monde, c'est pas bon non plus. Hein? Voilà. Mais c'est ça. Exprimer l'amour, c'est aider. Hein? Alors d'autres hommes disent, oui, mais c'est Dieu qui t'a créé pour m'aider moi. Pourquoi tu veux que je t'aide? C'est toi qui dois m'aider. Hein? Bon, je suis sûr de sortir tous les trucs des hommes là. Hein? Voilà. Non, c'est ça. C'est vraiment penser à l'autre. C'est ça, dans les questions. Le mariage, c'est du moins le don de soi, c'est de renonciation à l'égoïsme. Hein? Le moi ne doit plus être le centre. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est plus moi, c'est l'autre. Si vous êtes prêt à cela, alors vous êtes prêt à vous marier. C'est ça. Hein? Et puis bien sûr, l'amour aussi, pardon, le mariage, c'est aussi une école de sanctification. C'est aussi ça. Hein? Parce que, ben, voilà, on s'encourage l'un l'autre à grandir. Il faut beaucoup d'humilité hein, pour que le mariage tienne. Parce qu'on reconnaît ses erreurs. Ça revient à combien de temps lorsque la dernière fois vous avez dit à votre épouse ou votre époux, ce que j'ai fait là n'est pas une justement pardon. Et on ne le dit pas parfois, on dit, bah, il doit le savoir. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut même le dire aux enfants. Si on a été injuste avec un enfant, lui dire, là, papa, ce qu'il a fait, c'était pas bon. Et là, vous êtes en train d'éduquer l'enfant. Si on ne le dit pas, ben, l'enfant il grandit qu'on est sauvage en fait. Et un jour on est étonné qu'il se comporte mal. Il faut dire, ça, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et là, l'enfant se dit, mais si papa même me dit, moi aussi je dois le faire. C'est ça le principe. L'humilité, beaucoup d'humilité dans le mariage. Le mariage, c'est le renoncement. Le mariage, c'est là où Dieu façonne notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est que le cœur soit façonné avant d'entrer dans le mariage. Oui, parce que sinon, après, ça fait beaucoup de dégâts. Hein? On va limiter les dégâts. Hein? Voilà. Ah, le mariage est un vrai combat, les frères et sœurs. Le mariage est un combat spirituel. Oui, hein? C'est un combat spirituel. Donc vraiment, ce n'est pas pour vous décourager, c'est juste pour vous préparer pour entrer dans le mariage. Et il ne faut pas pointer du doigt ceux qui ont du mal, hein, qui ne s'en sortent pas dans le mariage, parce que c'est très difficile. Hein? C'est très très dur, très difficile, parce qu'il y a des conjoints qui sont très compliqués parfois. C'est pour cela que nous devons prier pour notre couple. Je ne sais pas si on pense à le faire, hein. On n'y pense pas toujours. Hein. On prie pour les autres, on ne prie pas toujours pour notre couple. Il faut prier pour son couple, pour que Dieu bénisse notre couple, que Dieu nous bénisse chacun, que nous puissions être vraiment des imitateurs de Jésus-Christ dans notre couple. Alors je ne sais pas pour certains, est-ce que vous priez en couple? Avec ma femme, par exemple, nous on ne prie pas systématiquement en couple. On prie en couple que pour des moments bien précis, quand quelque chose ne va pas. Sinon, on est chacun vraiment, comment dire ça, jaloux de sa prière ou de son moment de communion avec Dieu. Par exemple, moi, j'ai mon groupe de prière. Je ne veux pas que ma femme me rejoigne dans mon groupe de prière. Une fois elle a tenté, j'ai dit non, tu vas chez toi là-bas. J'ai mon groupe de prière. Elle a son groupe de prière. Voilà. Elle a sa vie spirituelle, personnelle. Et quand il y a des problèmes avec les enfants ou quand on veut prier, voilà, là on se met ensemble, on prie ensemble. Sinon chacun, voilà. Donc chaque couple fait comme il entend. Il n'y a pas de norme. D'ailleurs, Paul le dit, hein, séparez-vous seulement pour vaquer à la prière. Vous voyez? Donc cette image-là, nous on le comprend un peu comme cela. Voilà. Je sais que beaucoup le comprennent autrement. Donc le seul moment où on se sépare, c'est pour prier. Hein. Donc nous on le comprend comme ça. Mais il est important, par contre, d'échanger les versets bibliques. Toute la journée, on s'envoie des messages. Qu'est-ce que tu penses de ce verset? Et là je réponds. Elle me dit aussi ce qu'elle en pense. Toute la journée on fait ça. Voilà. Alors si je ne suis pas en train de vanter mon couple, je suis en train de dire simplement ce qui fait que ça marche. C'est mon rôle de faire cela. Voilà. Il faut que le Seigneur Jésus soit au centre. S'il n'est pas au centre, ça ne marche pas. C'est pas compliqué. Voilà. Il faut que Christ soit au centre. Et dire que Christ est au centre, ça veut dire qu'il est l'arbitre. Si j'agis, ou surtout, c'est mieux, si je veux agir, je demande au Seigneur Jésus, dans la parole de Dieu, je regarde ce que Dieu dit sur le sujet. Et avant d'aller voir mon mari pour régler un problème, je prie. Avant d'aller voir un frère, même dans l'église, c'est pareil, ou une sœur, je prie d'abord. Nous, souvent, quand on veut régler un problème, on n'y va pas comme ça. Et là, voilà, ça se passe très mal. Parce qu'on n'a rien préparé, on n'a pas mêlé le Seigneur à ce problème-là. Voilà. Et donc, Dieu
le mariage protège notre couple. Et donc, votre premier ministère, notre premier ministère, pour ceux qui sont mariés, c'est le mariage. Ce n'est pas ce qu'on fait à l'église. Hein. Le premier ministère des personnes mariées, c'est leur foyer. Ceci est tellement vrai que Dieu va s'en servir pour dire que si un homme n'est pas capable de gérer son foyer, il ne peut pas non plus être pasteur. Il ne peut pas être diacre. Le foyer, c'est là où Dieu regarde. Parce que c'est là où on voit véritablement celui qui est spirituel. Eh oui, le foyer. Alors, le mariage n'est pas seulement un cadeau, c'est véritablement un ministère. Et Dieu nous a confié ce ministère. Dieu nous a confié cet homme-là. Et Dieu nous a confié cette femme-là. Qu'est-ce que vous faites de cette femme? Qu'est-ce que vous faites de cet homme? C'est ça. Et un jour, il demandera des comptes. Quand on se marie, c'est que Dieu nous confie l'autre. La question c'est, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe, depuis que je suis marié, a grandi spirituellement? Depuis que la personne vit avec moi. C'est ça la question. Ou bien sa situation est pire. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon conjoint ou ma conjointe grandisse spirituellement? Et oui, vous voyez là, tout d'un coup, le côté romantique, peut-être que les gens se disent, oula, c'est compliqué cette histoire. Non, hein. Il n'y a pas plus romantique que Dieu. Hein. Oui, mais le romantisme, c'est toujours selon les instructions bibliques. Là, c'est le vrai romantisme. À la maison, on ne peut pas tricher. Alors, frères et sœurs, le mariage ne grandit pas lorsque chacun cherche son propre bonheur. Le mariage grandit lorsqu'on cherche le bien de l'autre. Donc, après avoir parlé du mariage, Paul se tourne maintenant vers les célibataires. Et on va terminer avec les célibataires. Moi, j'aime beaucoup les célibataires. Oh là là, qu'est-ce qu'on souffre quand on est célibataire. Voilà. Mais les mariés aussi souffrent. Mais les célibataires, c'est une autre forme de souffrance. Et nous allons voir ça. Nous allons découvrir une vérité importante. D'ailleurs, tous les célibataires ne vivent pas la même situation. Écoutons maintenant ce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner dans ce troisième point. Le troisième enseignement que Paul nous donne pour glorifier Dieu dans la situation où il nous place, eh bien, c'est de vivre le célibat comme un don de Dieu. Le mariage comme un don de Dieu, et le célibat est aussi un don de Dieu. Alors quand on pense au mariage, on dit, oui, on voit le don, mais célibat comme un don de Dieu, là c'est bizarre. Hein? Je ne sais pas combien d'entre nous ont bien vécu leur célibat. Je sais que c'est peut-être la chose la plus difficile, peut-être dans la vie d'un être humain, je ne sais pas. Hein? Mais c'est un moment compliqué. Hein? C'est un moment compliqué. Hein? Et je sais. Hein? Voilà. Donc, comment glorifier Dieu dans notre célibat? Eh bien, vivre le célibat comme un don de Dieu. Ça, c'est les versets 6 à 9. Donc, on a parlé du mariage, maintenant on va parler du célibat. Mais tous les célibataires ne sont pas dans la même catégorie. Paul ne le fait pas en tout cas. Dans ce passage, Paul nous montre que les célibataires ne vivent pas la même situation. Certains ont reçu de Dieu le don du célibat. D'autres vivent une période de célibat en attendant le mariage. Ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. Dans les deux cas, en tout cas, Dieu peut être glorifié et il doit être glorifié. Par contre, c'est ça l'enseignement. Est-ce que Dieu est glorifié dans ton célibat? C'est ça la question. Ou est-ce que tu es tout le temps en colère parce que tu n'as toujours pas trouvé l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut? Et comme tu es en colère, tu te fâches contre Dieu. L'apôtre Paul dit, chacun tient de Dieu un don particulier. Le célibat, ce n'est pas seulement une situation. Le célibat, ici dont il est question, c'est une vocation. Dieu appelle parfois certaines personnes à le servir en étant célibataire. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vie incomplète, c'est une manière particulière de glorifier Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons jamais regarder de haut une personne qui reste célibataire et la forcer à se marier.
Il y a des gens qui sont parfois derrière des frères ou des sœurs, mais tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. On le fait tous un peu, hein, parce qu'on s'inquiète un peu pour vous. Mais attention, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Dieu donne la grâce de vivre dans la continence. Celui qui a le don du célibat, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à vivre seul. Il n'a pas de problème des autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tenté parfois, mais ce n'est pas son truc. Moi, j'en ai rencontré. Hein. Et pour moi, ce sont des extraterrestres. Hein. Franchement, hein, voilà. Mais ils sont bien comme ils sont. Ils sont bien, ils sont heureux d'être seuls. Ils n'ont besoin de rien. Ils vivent bien leur vie. Ce sont des personnes qui ne sont pas dominées par le désir de se marier. Ils sont appelés à servir Dieu et ils servent Dieu dans la paix. Et Paul dit, chacun tient de Dieu un don particulier. Tous ne reçoivent pas ce don-là. Et cet appel, cette vocation, permet une très grande disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Heureusement qu'on a des gens comme ça. Ils ont le temps de s'occuper de Dieu et de son œuvre. Le mariage n'est pas supérieur au célibat, bien sûr, et bien sûr, le célibat n'est pas supérieur au mariage. Chacun reçoit un don. Ce qui compte, c'est d'être fidèle dans le service de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire ici au travers de Paul. Ceux qui vivent un célibat d'attente, c'est peut-être eux, ce qui est plus compliqué, c'est pour ceux-là. Ils n'ont pas le don de vivre seuls, hein, mais ils sont obligés d'être seuls pendant une période. C'est compliqué, hein? Ouais, je sais. Et donc, désirer le mariage, c'est une bonne chose. Hein? Beaucoup de célibataires désirent se marier. Ils n'ont pas le don de se marier, le don de célibat. Il n'y a donc rien de honteux en cela. Paul ne les condamne jamais. Au contraire, il dira un peu plus loin, s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, ceux qui n'ont pas le don. Le mariage n'est donc pas une preuve de faiblesse, c'est aussi un don de Dieu, on l'a vu. Mais, comment faire pour attendre le mariage quand on est célibataire et qu'on n'a pas le don? C'est ça dont il est question. L'attente va être difficile. Parce que on va ressentir beaucoup de solitude. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre seul. Attention à ne pas vivre ce moment-là dans la nature. On risque de rater beaucoup de choses. Il ne faut pas dire au Seigneur, Seigneur, puisque tu ne m'as pas trouvé encore la personne qu'il faut, je n'ai plus envie de te servir. Quand j'étais étudiant à l'Institut biblique, j'ai eu un moment comme ça. Un moment où Dieu, il me semblait que j'avais rencontré la personne qu'il fallait, avant Béatrice. Et ça ne s'est pas passé. Ah, la personne était très gentille. Hein. La personne m'a fait comprendre qu'elle n'était pas appelée à servir Dieu, à épouser un pasteur. Hein, voilà. Elle n'était pas appelée à épouser un pasteur. Et là, j'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. Seigneur, je suis en train de finir mes études de théologie. Parce que nous, on a un timing. Hein. On aime bien dire à Dieu, voilà mon calendrier. J'ai dit, Seigneur, tout est parfait, j'ai fait ce qu'il fallait, tout est... Et là, ma fille, elle s'en va, Seigneur, pourquoi? Je ne comprenais pas. J'ai dit au Seigneur, alors quand il m'a envoyé pour l'évangéliser, alors là, elle était le premier. Mais maintenant que j'ai une fille que je pourrais épouser, elle s'en va. Je n'étais pas content. Je n'étais pas content. J'avais l'impression d'entendre Dieu me dire, continue à servir, et ferme ta bouche. Ferme ta bouche, serre-moi. Ce que j'ai continué à faire, je vous assure, je ne sais même plus. Très rapidement, Dieu m'a montré la personne. Et c'était Béatrice. C'était compliqué avec Béatrice parce que c'était une jeune convertie. En plus, c'est moi-même qui l'ai amenée au Seigneur. Donc je me demandais si j'étais sincère. C'est compliqué d'évangéliser quelqu'un qu'on aime bien. Hein? On se dit, mais on le fait pour le Seigneur ou on le fait pour ça? Mais le Seigneur a tellement bien préparé cela. Voilà, et ça s'est très bien passé. Vous voyez, bon, c'était un peu compliqué, mais c'est normal. Hein? Elle n'était pas convaincue, elle. Hein? Plus tard, elle m'a expliqué pourquoi. Elle trouvait ça c'était trop pour elle. Hein? Comment quelqu'un comme moi pourrait s'intéresser à elle. Alors que moi, je pensais que le Seigneur me disait, dégage. Hein? Voilà. Vous voyez, comme parfois on peut mal interpréter les choses. Voilà. Donc, j'avais eu un moment comme ça où je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je te sers, mais. Et on a l'impression que c'est du donnant-donnant. Il faut faire très attention à cela.
continuez, vous qui êtes dans cette situation où Dieu n'a pas encore répondu à votre prière concernant ce sujet du mariage, servez le Seigneur. Il est fidèle, hein? Il est fidèle. Et donc, et je vais bientôt terminer, nous devons apprendre le contentement quand on est dans cet état-là. Le contentement, c'est ce que Paul va nous dire. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, apprenez à être heureux, heureuse avant d'entrer dans le mariage. Ne dites pas, pour être heureux, il faut que je me marie. C'est une erreur. Parce qu'on se marie pour rendre quelqu'un heureux. On ne se marie pas pour être heureux. Il faut donc rencontrer cette personne que vous pourrez rendre heureuse. C'est ça dont il est question. Mais soyez déjà heureux à vivre dans le contentement avant d'entrer dans le mariage. Pourquoi? D'abord parce que vous montrez à Dieu que vous êtes fidèle à Dieu. Parce que ça c'est très important de montrer à Dieu qu'on l'aime, voilà. Mais parce que dans le mariage aussi, il va falloir apprendre le contentement. Parce que c'est pas toujours drôle, hein. Donc celui qui a l'habitude d'être heureux avant d'être marié, il sera aussi heureux dans le mariage, même si ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ses regards seront toujours focalisés sur Christ. Vous voyez, c'est aussi ça que beaucoup ont raté. Ils ont oublié que qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, c'est pas ça qui est important. Mais le regard toujours fixé sur le Seigneur. Là, vous serez heureux. Et là, vous allez rendre l'autre heureux, vous serez heureux et vous allez rendre l'autre heureux. Un petit mot maintenant pour les veuves et les veufs. Ça, c'est mon groupe qui a des préférés. Parce que moi, je n'arrive pas à imaginer vivre sans enfant. Parfois, et je crois que c'est la petite sœur, je crois que c'est Rachel une fois qui m'a dit ça quand j'étais jeune. Elle m'a dit, mais arrête de penser à ça. On a échangé, mais elle a dit, arrête de penser à ça. Oui, mais je suis sûr que tous les maris pensent à ça. Ils se disent, oh là là, si un jour Dieu l'enlève, comment je vais faire? C'est terrible, hein? Comment je vais faire? Il faut que j'apprenne à avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Pour que le jour où ça arrive, et bien que je puisse traverser ce moment-là, dans la paix, la sérénité. À chaque fois, on revient au Seigneur finalement. Si lui n'est pas au centre, on aura tout raté. C'est lui qui est important. Ce n'est pas notre situation. Et donc, Dieu conduit chacun différemment. D'accord? Les sœurs qui ont perdu leur mari et les maris qui ont perdu leur femme, Dieu doit demeurer toujours celui qui est le centre de votre vie. Alors pour moi, c'est difficile de le dire parce qu'il dit, c'est peut-être facile à dire, mais par rapport au témoignage que j'ai entendu, eh bien, c'est comment ça fonctionne. Ça marche. Quand Dieu est au centre, on va pleurer. On va pleurer même tous les soirs, mais on reste toujours fidèle au Seigneur. Toujours. Parce que c'est lui qui a les paroles de vie. Alors, frères et sœurs, le mariage ou le célibat, telle est la question. On va répondre à cette question. Parce que la vraie question n'est pas est-il préférable d'être marié ou est-il préférable d'être célibataire? La vraie question est celle-ci. Est-ce que je glorifie Dieu dans la situation où il m'a placé? C'est ce que Dieu attend de nous. Et Paul nous montre comment y parvenir. Il nous dit premièrement que c'est en vivant le mariage comme un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Deuxièmement, que c'est en vivant le mariage par le don de soi. C'est moi-même qui suis un cadeau pour l'autre. Et troisièmement, en vivant le célibat comme un don de Dieu. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Le célibat est un don de Dieu. Qu'il soit une vocation ou une période d'attente. Alors, ne pensons pas aux autres ce matin, après cette prédication. Pensons à nous-mêmes. Est-ce que je suis un don pour l'autre dans mon foyer? Je vais même plus loin. Est-ce que je suis un don même pour mes enfants? Les enfants vont se souvenir de quoi? Le jour qu'on partira, notre conjoint va penser à nous. De quelle manière? C'est ça. Est-ce qu'il va dire, c'était vraiment un serviteur de Dieu?
ou la servante de Dieu que Dieu a mis auprès de moi. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai changé sur plein de domaines. Je ne suis plus le même. Dieu s'est servi d'elle pour que je puisse grandir dans ma foi. C'est ça le couple. Frères et sœurs, rappelons-nous de ce que Paul nous dit, que j'ai lu tout à l'heure. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que vous êtes content actuellement en tant que personne mariée? Est-ce que vous êtes content actuellement en tant que personne veuf ou veuve? Est-ce que vous êtes content actuellement en tant que personne célibataire qui attend à son tour de se marier? Et je dirais plus, est-ce que vous vous préparez? Préparez-vous. Préparez-vous. Alors, je vais terminer avec ce verset avec lequel j'ai terminé la dernière fois. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Et bien que le Seigneur nous aide. Vraiment.